Salut, alors j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo en fait j'aimerais te montrer, partager avec toi comment je paille mes cultures. En fait c'est comme donc là on est au mois d'avril, c'est déjà super sec. Le paillage que j'ai pu faire au début de l'automne est parti, enfin on est en train de disparaître sur les plates-bandes que j'ai fait et je n'ai pas été suffisamment conséquent. Il y a des plates-bandes qui sont encore à nu et du coup j'aimerais y remédier en faisant du paillage. Et le paillage a plusieurs avantages que tu connais sans doute déjà. Premièrement, il va limiter justement la pousse des mauvaises herbes, il va limiter l'évaporation de l'eau, il va apporter de la nourriture au sol et il va protéger justement le sol des rayons du soleil. Donc ici en fait ça c'est un paillage qui était bien fait, c'est du fumier de cheval qui est mélangé avec de la paille et ce qui est intéressant justement avec ce fumier c'est qu'on respecte plus ou moins le rapport carbone-azote. Donc le rapport carbone-azote qu'est-ce que c'est? C'est que dans la matière organique tu as ce qui est ligneux, qui est riche en carbone et puis tu as toutes ces autres matières qui sont comme l'urine, le sang séché ou les matières plutôt vertes et fraîches qui sont elles plutôt riches en azote. La matière carbonée quand elle va se décomposer, les micro-organismes qui vont la décomposer vont pomper de l'azote qu'il y a dans le sol. Et à partir du moment où ils vont pomper l'azote qu'il y a dans le sol, les légumes évidemment en auront moins. Or les légumes ont besoin d'azote pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer. Donc il va falloir justement réfléchir à pas seulement apporter de la matière carbonée comme de la paille, mais aussi de la matière azotée. Et là encore où ça se joue un peu de manière délicate, c'est sur la rapidité à laquelle ça va se décomposer justement chaque élément. Par exemple, la paille va prendre beaucoup plus de temps à se décomposer que de la tonte de gazon, ce qu'on va voir plus tard. Si bien qu'il faudra quand même réfléchir un peu à tout ça. Typiquement, j'avais fait une butte en hugelculture l'année dernière avec beaucoup de rondins de bois autres qui sont donc vraiment de la matière carbonée pure, hein, enfin avec peu d'azote. Et clairement, ça n'a pas poussé dessus parce qu'il y a eu une fin d'azote. Parce que le bois, en cherchant à se décomposer, a pompé l'azote qui était dans le sol, ce qui est normal. Mais si bien que pour les premières années, les légumes dessus ne pousseront pas. Enfin, ne pousseront pas très bien. J'ai mis des légumineuses ou autres, mais voilà, c'était pas le grand succès, quoi. Et une des raisons pour lesquelles on veut faire ça maintenant, c'est que là, on est en fait au printemps. Et donc j'étais allé voir en novembre une conférence d'un ingénieur agronome, Mathieu d'Archambault, et en fait donc il parlait sur l'agriculture de conservation et il y avait un moment dans sa conférence qui était consacré à la minéralisation des sols. Donc, je ne vais pas faire trop long dessus, mais en gros qu'est-ce que c'est la minéralisation? Donc je vais mettre une définition de la minéralisation en termes scientifiques, que voici. Et donc dans les grandes lignes, la minéralisation, c'est le moment en fait où la matière organique va se transformer en matière minérale et par conséquent en nourriture pour les plantes. Les plantes ne peuvent pas manger directement la matière organique, il faut qu'il y ait une étape de transformation, plusieurs étapes de transformation qui va passer par les micro-organismes du sol. D'où l'importance justement d'avoir un sol vivant et de bien nourrir son sol. Dans cette conférence, il était expliqué qu'il y a deux grandes périodes de minéralisation durant l'année, c'est au printemps et à l'automne. C'est parce qu'en fait là c'est des moments qui sont encore assez chauds et humides et c'est des moments qui sont donc propices à la minéralisation. Évidemment en été ça se minéralise aussi et en hiver aussi, mais moins fortement que le phénomène qui se passe en automne et au printemps. Et donc là on est au printemps, il fait sec certes, c'est déjà pour moi trop sec, mais après on annonce de la pluie justement pour les jours qui viennent, donc c'est quelque chose qui va quand même pouvoir se passer. Donc ici en fait on a de la paille qui est une matière vraiment riche en carbone et devant ici c'est des tontes de gazon parce que j'ai tondu donc le jardin pour la première fois la semaine dernière. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody watch out. Et ici en fait j'ai mis donc de la tonte de gazon. Ce que j'ai fait c'est que en fait je l'ai laissé en tas un moment parce que évidemment je pense que tu as déjà remarqué, mais le gazon quand il se décompose il produit énormément de chaleur, hein. Et donc en fait cette chaleur là, alors c'est bien si on souhaite chauffer les cultures autres, mais il faut quand même faire attention. D'autant plus que c'est le moment des semis et des plantations, c'est que trop de chaleur peut griller justement un semis ou peut griller le pied des plantations qu'on a faites au jardin. Donc j'ai préféré laisser le tas de côté pendant le temps qu'il y avait cette grande production de chaleur à l'intérieur. Et maintenant que c'est passé, je vais en fait le mélanger avec la paille. La raison pour laquelle je vais mélanger la paille et la tonte de gazon ensemble, c'est pour justement essayer de rétablir un peu le rapport carbone-azote. La paille va plus durer dans le temps, le gazon va se décomposer plus vite. Et à cela, je venais rajouter en fait du fumier de cheval. Donc déjà, si tu n'as pas de fumier de cheval au jardin, je pense que tu peux déjà commencer par faire les deux choses comme ça.
Alors évidemment, ce que je fais ici, c'est des expérimentations, c'est des essais, c'est en aucun cas une vérité. Alors évidemment, le rapport carbone-azote, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire ses essais et se tromper et recommencer. Et moi, je me trompe et je recommence. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de partager. Mais encore une fois, il y a sans doute des manières bien meilleures de faire son paillage que ce que je fais au jardin. Et ici, c'est juste à titre indicatif. Bref, petite parenthèse, terminée. Allez, c'est parti. Et alors maintenant je vais prendre un seau, ce qui me permet d'être vraiment parcimonieux et d'économiser cette précieuse matière première. Et donc voilà, alors c'est fini, j'ai paillé. En tout cas cette plate-bande, maintenant je vais faire le reste. Il reste encore tous les tas ici. Donc évidemment, comme je reprends juste les mots que j'ai dit au début, c'est un essai. Il y a plein d'autres manières de pailler. Dis comment tu procèdes en commentaire, ça va sans doute aider d'autres jardiniers ou jardinières. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à la chaîne, à la liker. C'est vraiment en fait un soutien que tu m'apportes si tu fais ça, donc merci d'avance. Et puis voilà, pour les personnes qui sont encore intéressées par le film documentaire que j'avais tourné il y a quelques années sur l'agriculture, sur les méthodes alternatives à l'agriculture agro-industrielle, et ben, vous pouvez voir la bande-annonce juste là, ou là, on verra. Et sinon, vous pouvez commander le DVD sur le lien si ça vous intéresse, bien entendu. Donc voilà, moi je te dis à bientôt, encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très vite.